MG Creative Design, une image plus que parfaite. C'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu effectivement de voir leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le seul mot que nous voulons donner ici aux députés provinciaux, c'est de répondre à ce vœu de paix et de stabilité de nos provinces. Bien sûr, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je ne peux que rappeler que pour la plupart de ces assemblées où justement c'est l'Union sacrée qui a la majorité, nous avons eu un congrès récemment et même des actes d'engagement de loyauté à la haute autorité. Et il n'est que de notre devoir d'accompagner cette haute autorité sur ce chemin de la paix et de la stabilité qu'il recherche tous les jours et pour lesquels il n'a cessé de multiplier des actions tant diplomatiques qu'ici en interne pour garantir. Notre espérance n'est pas une naïveté, elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces deux prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons...
Réunion statutaire des pays producteurs de pétrole africain à Pau, qui se sont réunis à Brazzaville. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures de la RDC, a été désignée vice-présidente. La République démocratique du Congo a marqué un point majeur sur la scène énergétique africaine. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures Acacia Bandoubola Mbongo, a été désignée vice-présidente de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africain à Pau. Cette désignation a eu lieu lors de la 48e session du Conseil de ministres de l'APO, tenue en marge des réunions statutaires de fin d'année qui se sont déroulées du 31 octobre au 4 novembre 2025 à Brazzaville. Elle est les résultats de l'engagement de la RDC envers l'APO. Ces succès est attribuable aux orientations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au soutien de la première ministre Judith Suminwa. Je suis très satisfait. Je dois sincèrement remercier d'abord son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Madame Acacia Bandoubola Bongo, celle-là qui a été par son devoir patriotique, elle a pris l'option dans moins d'un semestre de ramener la RDC sur la chaîne pétrolière africaine et internationale. C'est une femme exceptionnelle. Elle a décidé et elle a réalisé. Et aujourd'hui, elle est vice-présidente de l'organisation. La participation de la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures Acacia Bandoubola Mbongo dans ce forum est un soutien à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central pour défendre les intérêts du pays dans le secteur des hydrocarbures. À la descente d'avion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, est accueilli par deux fillettes qui lui remettent des bouquets de fleurs en signe de bienvenue au chef-lieu de la province de la Chopo. Immédiatement, il salue les cadres et agents de la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Abordé par la presse, André Ouamesso annonce sa volonté de doter l'institution d'un plan stratégique pouvant amener la banque à se développer et à remplir ses missions constitutionnelles et régaliennes. Je suis ici à Kisangani pour une retraite. Nous allons réfléchir tous ensemble, de manière tout à fait rationnelle, de comment nous voulons orienter la Banque centrale par rapport aux défis qui sont les nôtres. Concernant les choix de Kisangani pour cette retraite et de réflexion sur le plan stratégique de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso évoque la valeur historique et symbolique de la ville qui, selon lui, mérite d'abriter ce type d'événements de portée nationale. Nous avons choisi Kisangani parce que nous voulions vraiment nous retirer en République démocratique du Congo, dans un lieu où nous pouvons réfléchir de manière sereine. Et on nous a toujours parlé de Kisangani comme une ville mythique d'accueil, où on se sent bien, où on est à l'aise pour réfléchir. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Kisangani. De là, le cortège prend ensuite la direction du gouvernorat où le gouverneur intérimaire Ghislain Mogenya Baraka reçoit son hôte malgré l'obscurité. Ce dernier s'est dit honoré par les choix de la Chopo et réaffirme l'engagement total du gouvernement provincial à soutenir les activités de la Banque centrale du Congo durant son séjour. MG Creative Design, une image plus que parfaite.